Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc après avoir étudié les fonctions à 2 points, nous allons maintenant faire face à la fonction vertex à 3 points. L'unique diagramme irréductible à une particule pour ce processus est, on a une ligne photon, deux lignes fermions et une ligne photon. Ici, P', K, P-K, P'-K, P-K, et ici, Q égale P'-P. La fonction correspondante est donnée par moins IE gamma mu au premier ordre P', Q est automatiquement donné par la différence, est égal à moins IE au cube, on a 3 nœuds, fois l'intégrale des 4K sur 2π4, fois 1 sur I, G rho sigma sur K carré moins mu carré plus I epsilon, K carré moins mu carré plus I epsilon, plus 1 moins lambda K rho K sigma, donc ça c'est les lignes photons, K carré moins mu carré plus I epsilon, fois lambda carré moins mu carré plus lambda K carré moins mu carré plus I epsilon, fois gamma sigma 1 sur, donc pour les lignes fermioniques, I sur P' slash moins K slash moins M plus I epsilon, fois gamma mu sur I sur P slash moins K slash moins M plus I epsilon, gamma rho. Avec les mêmes notations, la valeur d'ordre 0, donc ça c'est d'ordre 1, la valeur d'ordre 0 est gamma mu. Donc on écrira la fonction à 3 points, irréductible à une particule complète, comme lambda mu P' égale gamma mu plus grand gamma mu P'. Avec ceci pour la première contribution au grand gamma ici. Première contribution non triviale. Si on rappelle que l'introduction du couplage électromagnétique à travers la substitution minimale, c'est-à-dire que P slash est remplacé par P slash moins E A slash, on peut s'attendre qu'il y ait une relation assez proche entre le propagateur de l'électron et la fonction vertex. C'est en effet le cas. Et elle est alors donnée par une identité qui, initialement, est due à Ward. Alors, considérons l'insertion d'une ligne de photons interne de moment 0
dans un diagramme énergie propre sur le propagateur de particules internes portant une charge. C'est-à-dire que on va avoir un propagateur et sur une ligne interne, on rajoute une ligne photon de moment 0 et on fait la somme. Par exemple, pour le propagateur libre, ça devient simplement avec une ligne photon. Et pour un propagateur comme celui que nous avions vu pour l'électron, on a une ligne photon simplement ajoutée. Le terme d'ordre 0 conduit à I fois P slash moins M, qui devient moins IE à slash. Qui donne un terme moins IE à slash. Tandis que la contribution à une boucle conduit à IE moins IE sigma 1P donne la contribution moins IE à mu fois gamma mu 1 pp. Gamma mu 1 pp. Qui est un horloge vertex, c'est le photon ajouté, hein, ici, sauf que le photon Q égale 0, donc pp pour les arguments. La correspondance graphique peut être interprétée comme suit. À chaque propagateur de particules chargées interne d'un diagramme énergie propre, on substitue P slash moins EA slash au moment P slash avec AMU qui est un quadrivecteur vecteur constant fixé. On développe alors en puissance de EA et on extrait le coefficient du terme linéaire. Et ce n'est rien d'autre que gamma mu pp. On pourrait se demander si cette opération conduit à tout diagramme vertex. La réponse est évidemment non. Considérons par exemple un diagramme énergie propre avec une boucle fermée interne de fermions. Selon le théorème de Fourier, il est donc impossible avec cette procédure de trouver une contribution vertex où une boucle interne de fermions sera attachée au reste du diagramme par un nombre impair de lignes de photons. Un peu comme ceci, une boucle est avec une ligne impaire de photons. Parce qu'avec le nombre pair de lignes de photons, le théorème de Fourier nous dit ça fait 0. Cela signifie qu'on obtient seulement des diagrammes où le photon externe est attaché, évidemment au départ, le nombre de photons est impair, parce que dans un diagramme original avec un nombre pair, on aurait 0 aussi. Donc on est forcément dans ce cas-là. Donc ça veut dire que on obtient seulement les diagrammes où le photon externe est attaché à la ligne fermionique qui porte le flot de charge venant de la ligne externe. Cela peut sembler a priori troublant si on trouve une relation entre sigma et gamma. Heureusement, la somme de tous les diagrammes où la ligne externe est attachée de toutes les manières possibles à une boucle interne d'électrons s'annule quand elle est évaluée à transfert de moment nul. Nous pouvons le voir après une régularisation de Pauli-Villars appropriée de la boucle en isolant un facteur de la forme somme des intégrales de D4P somme des intégrales de D4P trace de 1 sur P slash moins M plus I epsilon
fois gamma mu fois 1 sur P slash moins M plus I epsilon, gamma 2, fois 1 sur P slash moins Q slash 2 moins M plus I epsilon, etc. Donc on a également gamma 3, 1 sur P slash moins Q slash 2 moins Q slash 3 moins M plus I epsilon, etc. jusque gamma 2P. On a la somme de tous les moments entrant dans la boucle, la somme des moments entrant dans la boucle, Q2 plus Q3 jusqu'à Q2P s'annule, et comme avant, on a la relation ici est égale à D sur dP mu fois 1 sur P slash moins M plus I epsilon. Donc la somme sur toutes les insertions de photons externes pour des valeurs fixées du moment des photons internes nous donne une dérivée totale comme intégrant. Et l'intégrale s'annule pourvu qu'elle soit régularisée de manière invariante de jauge. On en conclut que la prescription d'attacher un photon externe peut être restreinte. On peut le faire pour tout, mais comme les sommes font 0, on peut le restreindre à l'ensemble des propagateurs d'électrons qui portent le flot total de charge externe. Le même ensemble peut être aussi vu comme portant le flot de moments externes des électrons, et la prescription est alors équivalente à une dérivée par rapport à ce moment. Cela conduit à l'identité de Ward comme gamma mu pp est égal à la dérivée par rapport à P mu de sigma P. P mu contravariant, soyons rigoureux. Et en incluant la contribution d'ordre 0, on trouve que lambda mu pp est égal à dA gamma mu plus gamma mu pp, c'est-à-dire la dérivée par rapport à P mu de P slash moins M plus E moins sigma P, qui est l'identité de Ward. Voilà, alors nous continuerons cette analyse dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.